Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire une vidéo plus longue que d'habitude. C'est-à-dire quand je dis plus longue, j'ai pas encore les durées, mais ça, en tout cas ça va être plus de 30 minutes. Donc pour moi c'est quand même long. Et ouais non, je vais essayer de faire long. Et donc du coup je vais utiliser plein de triggers, je vais faire des petites... Enfin, je vais voir. On va tester.
ce rêve. Donc voilà, c'était un rêve. Alors qu'est-ce que je peux dire là? Je vais faire un petit peu de son, comme ça. Ah sinon, qu'est-ce que je pourrais parler? De quoi je pourrais parler? Est-ce que vous... Ah, je ne sais pas si ça vous intéressera. Est-ce que vous voulez que je vous parle de koh Lanta? On voit tous, tiens. Est-ce que vous voulez que je vous parle de koh Lanta? Le koh Lanta d'hier, après 2 semaines. Franchement, là, ça m'a saoulé hier. Ça m'a saoulé. Il faut que je parle un peu doucement. Ça m'a saoulé. Enfin bon, ça y est, donc du coup, bah, j'ai pas eu de réponse, donc je vais continuer de parler. Bah déjà, quand j'ai commencé à regarder, hier soir, du coup, ben j'étais comme on avait été un petit peu, voilà, ça nous a fait bizarre le truc de savoir que les autres, que certains avaient mangé. Alors là, il y en a qui disent oui, mais bon, en même temps, voilà, c'est pas grave, c'est pas 2-3 trucs à manger qui vont faire quelque chose. Bah, le problème, c'est que si, quand même, parce que ceux qui remportent des épreuves confort, qui mangent, et en plus après qui trichent et qui mangent encore d'autres choses, pendant qu'il y en a qui ont rien du tout, ou très peu, bah à long terme, si, ça change. Tu fais pas les mêmes épreuves, t'as pas la même condition physique, t'as pas même le moral, il t'atteint. Et c'est ça qu'on reproche. Voilà. Après, bien sûr, s'ils peuvent manger, on voudrait bien, quoi. Mais bon, c'est un peu quand même le but de koh Lanta aussi, c'est d'être privé pendant quelques temps de nourriture et de trouver à manger. Et du coup, moi, à chaque fois, bon, il y a Théora qui était, voilà, qui est partie, mais il y en a, on sait, donc Claude, je suis désolée, mais je l'aimais bien et tout, mais là, c'est vrai que je me dis que forcément, il est bien, lui, il mange... Il a eu plein d'épreuves confort. Laurent, c'est pareil, je crois. Donc, ouais, je suis un petit peu... et donc, hier, très déçue, bah, comme plein de monde, je crois, du départ de Loïc, quoi. Bah, franchement. Et surtout, ah ouais, parce que c'était une épreuve pour ceux... Alors, je vais vous parler un peu ceux qui... Parce qu'il y en a plein qui regardent pas. Hein. Je sais, il y en a qui s'en foutent complètement de koh Lanta. Et franchement, voilà, je comprends. Moi, je regarde, je vous avoue que je veux savoir un peu comment ça va se finir. Mais j'avoue que, en tout cas, il faut plus jamais qu'ils refassent koh Lanta. C'est ceux qu'on a vu là. Que ce soit Théora, que ce soit Claude et tout. C'est juste que même pour Théora, je pense que même pour son
peu faux cul quand même. Enfin, il s'en est sorti. Ils ont montré un peu de temps avant, ou je crois juste avant que ça commence l'épreuve, je sais plus. Mais ils ont montré des vidéos où ce qu'il avait fait cette épreuve-là il y a plusieurs années. Enfin non, pas cette épreuve-là, mais une épreuve où il était d'ailleurs avec un de ses potes de l'aventure. Et après, quand il avait gagné, il avait dit, j'en rappelle plus de la phrase exacte, mais il a dit, oh, je suis pas si con que ça. Je suis pas si con que ça et tout, un truc comme ça, je sais plus. Donc ok, il avait dit, en plus il avait dit que son pote et tout qui est éliminé, donc pas top. Et qu'est-ce qu'il fait cette année quand il gagne? Et ben il refait pareil. Non mais complètement faux le mec. Comment il a... En plus ça n'a pas de sens dans comment il le dit, tout, ça en fait des caisses. Et surtout ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a Loïc à côté qui pleure vraiment. Voilà, c'est un petit jeune et tout qui est dégoûté quoi, parce qu'il est compétiteur et ça le saoule d'avoir perdu pour 3 boules quoi. Franchement, l'épreuve bidon quoi. Et du coup il pleure et l'autre qui dit ouais je suis pas aussi con que ça. Et je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment tellement fake ce qu'il disait. Et à ce moment là c'était indécent pour moi. Franchement c'était nul. Ça se fait pas je trouve. J'ai pas aimé du tout. Ça m'a énervé on va dire. Et puis aussi ce que j'ai pas aimé dans ce Koh-Lanta, d'ailleurs qui est parti. Ah c'est Alix qui est parti, ou pas, j'ai envie de dire bon débarras. Parce qu'elle me saoulait aussi. Non mais le truc c'est que tout le monde me saoule en fait. Non moi ce qui m'avait énervé chez elle c'est qu'elle avait été sauvée par Clémence. Et qu'elle lui dit oh mais Clémence alors là je te suis redevable, jamais je voterai contre toi. Et dans la même émission, bon je me doute bien que c'est pas l'émission, enfin que les extraits sont pas au même moment quoi, donc il y a peut-être 2 ou 3 jours qui ont passé, mais quand même quoi, elle t'a sauvé. Et l'autre tu sais ouais il faut vraiment voter contre Clémence et tout, il faut l'éliminer. Bon voilà. Et je trouvais que cette épreuve elle était pas terrible, d'ailleurs elle a perdu l'épreuve d'immunité, elle a été une des premières à partir avec Phil qui est toujours là. Alors lui, franchement, je comprends pas qu'il soit toujours là. Enfin si, je comprends justement parce qu'il y en a plein comme lui justement qui passent à travers les gouttes quoi. Et vous allez voir que Phil il va aller jusqu'à la course d'orientation. Hein. Ça c'est sûr. Je mets ma main, bon la main gauche parce que je suis droitière, je mets ma main gauche à couper. Ou je mets mon pouce gauche à couper. Voilà. Et oui aussi, par contre alors là, moi il y a un candidat, si parce que Loïc parti. Bon Sam, je sais pas, j'arrive pas à Sam cette année, autant j'avais bien aimé la première fois qu'il avait fait l'émission. Je trouvais qu'il était vraiment, il gagnait tout, et là je le reconnais plus quoi. Et même, il a l'air, je sais pas, il est... Donc est-ce que lui aussi il a triché, je sais pas, parce que lui il a l'air vraiment pas bien au niveau physique quoi, il a l'air vraiment d'être mal, donc je sais pas. Et bon bref, je voulais parler, en tout cas pour moi, celui qui pour moi est top de top, c'est Hugo. Parce que Hugo, c'est fou, je vais vous parler 3 heures de Koh-Lanta, je suis désolée, mais la vidéo va être longue, donc après si vous voulez je vous dirai quand est-ce qu'il y aura vraiment des parties ASMR, parce que là, c'est pas, je parle et tout, voilà, c'est pas très ASMR quoi. Mais ouais, Hugo, il était un des premiers à être éliminé, hein, d'ailleurs par qui? Par Claude et sa bande, hein, parce que c'est marrant eux, hein. Eux c'est des forts et tout, ils sont contents, on est les légendes, on est les plus forts, mais par contre, on veut pas se battre face à des plus forts que nous quoi, hein. On veut pas de gens, on veut avoir des fils avec nous, hein, qui nous feront pas d'ombre. Donc, Hugo est parti, sauf qu'il y avait l'île des bannis, et là, il a tout gagné, quoi. Il a gagné tous ses duels, et du coup, ça lui a donné le droit de retourner dans l'émission, quoi. Enfin, avec les autres quoi.
en réunification. Parce que là, direct, il est entré en réunification. Réunification, ça veut dire que les rouges jaunes deviennent blancs, quoi. Enfin bon, il n'y a plus de couleur, mais bon, on le sait, hein, voilà. Et depuis, il gagne toutes les immunités. Et ça énerve Claude. Parce qu'il fait genre, mais on voit bien qu'il est dégoûté, quoi. Ça lui casse ses statistiques. Ça lui casse ses statistiques. Et par contre, l'épreuve d'immunité, j'ai adoré. Moi, c'est une des épreuves que je préfère. J'adore les voir comme ça marcher sur les fils dans l'eau, comme ça, essayer de pas tomber. Et ça s'est joué vraiment à rien avec Claude à la fin. Non, avec Laurent à la fin. Et quand il a gagné, il y a Claude qu'on a vu donner un coup de pied dans le sable là, parce qu'il était dégoûté, parce que lui il voulait vraiment voter contre Hugo. Donc du coup, bah non, ça sera pas possible encore cette fois. Donc ouais, franchement en plus je pensais pas qu'il serait aussi bon Hugo en venant, parce que je pensais qu'il avait été un peu cramé quoi sur l'île des bannis où ils avaient pas grand chose à manger. Enfin non, ça se trouve ils ont un Big Mac tous les soirs. Big Mac, frites à volonté, un petit coca par-ci. Non, enfin bon, quand même, ils ont l'air fatigués, quoi. De toute façon, on voit à chaque fois quand ils se mettent devant la glace, ils perdent au moins une dizaine de kilos, tout ça. Donc, pour ça, on n'est pas non plus... Bon, en tout cas, ouais, franchement, c'était vraiment en demi-teinte cette émission. Parce que ça m'énerve de savoir qu'il y en a qui sont là, qui peuvent manger et tout. Alors forcément, vous avez mangé et tout, vous êtes bien. En plus, ils repartent en confort, ils se font un petit massage et tout, tranquille, quoi. Et forcément, ils ont plus de force que les autres, après. Bon, la page est tournée. La page koh est tournée. La page est tournée. Alors, je comptais faire un roleplay bientôt, mais je vais le faire en face. En face, voyez ma tête et tout. Mais je ne dis pas ce que je ferai parce que j'espère que je vais pas me foirer, quoi. Donc, on va continuer avec mes mains. Je te masse. C'est fou de se dire que dans un mois, c'est déjà Noël, quoi. Ça me fait plaisir et en même temps ça me stresse. Je trouve que ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite, quoi. Tellement vite. Ouais. Donc, je sais pas si vous pouvez sentir mon odeur, mais je sens très bon. Je sens très bon. Je sens un mélange. C'est mon flacon. Je sens un mélange d'ambre et de fleurs d'oranger. Ambre et fleurs d'oranger. Fleurs d'oranger. Je vais vous
va quoi, je trouve. Même s'il faut faire attention, mais moi du coup comme j'aurai 6 parts, 6 petits gâteaux, voilà, ça sera plus pratique de les manger, de les manger, de les manger, de les manger. Voilà ma petite recette du jour, hein. Ma petite recette du jour, donc je la ferai. Ouais, je la ferai. Ça se trouve c'est immonde. Parce que j'avais fait une recette il y a quelques jours. Et au final c'était horrible. Mais c'était parce que c'était de la farine de sarrasin et c'était un peu fade quoi. Ce que j'ai fait c'était très très fade. Je sais plus ce que j'ai mis d'autre. Je sais même plus. Je me rappelle plus. Ouais, ça se mangeait. Mais c'était vraiment pas bon quoi. C'était pas top 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 top. Bon, je fais pause et je vais voir ce que je peux ramener de trucs. Alors, pour finir, je vais faire des bruits de bouche avec des petits gâteaux. C'est des mini Kit Kat. Ça ressemble à c'est des Kit Kat goût peanuts. C'est comme des... Non, je vais dire comme des Maltesers. Non, mais c'est plutôt comme des M&M's. Non, enfin non. En tout cas, c'est très bon. Par contre, il y a mon chat à côté qui dort sous la couette. Mais quand elle va m'entendre manger, elle va miauler, c'est sûr. Donc je vais faire attention. Enfin, de toute façon, elle va m'entendre, c'est sûr. Ah, c'est parti. Ah, le goût à cacahuète. Ça fait penser un peu à des Snickers. Je reconnais pas du tout le goût des Kit Kat. Je suis étonnée qu'elle bouge pas. C'est vraiment tout petit. Hein. Ça se mange trop vite. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo. Une vidéo que j'avais enlevée. Mais bon, on m'a demandé de la remettre. Alors pour ces personnes-là, j'ai envie de dire que je vais la remettre. J'espère que la vidéo entière vous plaira, la durée, et que ça va pas vous ennuyer, que ça soit peut-être trop long pour vous. Parce que d'habitude on me dit que c'est trop court, alors maintenant on va me dire que c'est trop long, je sais pas. Alors je vous laisse. Et je remercie la personne qui aura écouté la vidéo jusqu'au bout. C'est pas obligé de le faire en une fois. Hein. Alors c'est parti. Enfin, c'est parti, non, c'est fini. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai encore la cacahuète là. Encore. Pour de nouvelles vidéos ASMR. ASMR. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai un petit jeu de quiz. Donc c'est des petits jeux de culture générale avec plusieurs réponses à chaque fois. Et la personne qui répond, en fait quand tu as des questions à chaque, tu as un bon point à chaque question. Et on continue à chaque fois, la personne continue jusqu'à ce qu'elle échoue sur une question. Et quand elle échoue, elle a un gage. Alors, je vais commencer. Donc par exemple,
exemple, de quelle époque datent les Jeux Olympiques? Antiquité, Moyen-Âge, contemporaine. Donc, la bonne réponse, bah, c'est Antiquité. Et si vous avez dit Moyen-Âge, vous avez un gage. Alors, vous devez imiter un vainqueur de la médaille d'or au JO. Voilà, c'est un jeu tout. Sans prétention. Alors ensuite, à quelle famille appartient le kangourou? Les marsupiaux, marsupilami, martiens. Donc si vous aviez... Bon, si vous êtes tombé là, il y a un problème. Bon, on va dire que vous avez eu mauvaise réponse. Et bien, comme gage, vous devez faire le kangourou en sautant à pieds joints dans la pièce. Kangourou, kangourou, marsupio, marsupio. Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? En Espagne, en Italie ou au Portugal? La réponse, bien sûr, c'est l'Espagne. Comme gage, fais-toi comprendre en espagnol pendant 2 minutes. Donc je vais pas faire toutes les questions, il y en a 60. De quelle couleur est la langue des ours polaires? Jaune, blanche ou bleue? Jaune, blanche ou bleue? La réponse, bleue. Tu as fait une erreur. Alors tu dois imiter un ours polaire seul sur sa banquise. Banquise. D'ailleurs, mon chat découvre les ombres en ce moment. Ça la rend dingue, les ombres sur les murs. Bon, ça va, ça fait pas trop de bruit. Comment s'appelle dans les pays à climat tropical la saison des pluies, la sécheresse, la mousson ou l'ouragan? Le gage imite un présentateur météo qui annonce de fortes pluies. Bon, j'en fais encore 3. Ah oui, celle-ci elle est trop marrante comme question. Dans l'Indiana, aux États-Unis, une loi interdit aux singes de voler des objets, boire de l'alcool, fumer des cigarettes. Une loi interdit aux singes de voler des objets, de boire de l'alcool ou de fumer des cigarettes. La bonne réponse, fumer des cigarettes. Il y a vraiment de ces lois bizarres. Donc le gage, c'est imiter ton singe préféré. Alors j'en fais encore 2. Comment s'appelle le livre écrit par ce célèbre marchand vénitien Marco Polo? Le livre des merveilles, Mon voyage en Asie, La route de la soie, Le livre des merveilles, Mon voyage en Asie ou La route de la soie? La bonne réponse, Le livre des merveilles. Le livre des merveilles. Le gage, imagine 3 titres de livres racontant un voyage. Allez, j'en fais encore une. Comment est mort Charles VIII? Il a été écrasé par une sculpture. Il est tombé de cheval. Il s'est heurté la tête sur un linteau de pierre. Il s'est heurté la tête sur un linteau de pierre. Le gage fait semblant de couronner un joueur. Voilà.
vos cheveux jusqu'à 77 ans sans jamais les couper. Ils mesureraient entre 5 et 8 mètres, entre 10 et 12 mètres, environ 15 mètres. La bonne réponse, 10 et 12 mètres. Le gage est bourrive-toi les cheveux. Bide sportif portant la flamme olympique. Imite un saut en parachute depuis le bord d'un avion. Imite un combat au fleuret face à l'adversaire de ton choix. Je vais les remettre dans le jeu. Ah ouais, hier, je vais finir par une petite histoire. Une petite histoire, ouais. Parce que j'étais en train de... J'ai sous les yeux mon vase qui est intact. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de... Ah, je suis pas plus qu'à 15%. Bon, ça devrait aller. Ouais, donc je disais que j'étais... En fait, donc, sur ma table, j'ai une sorte de... C'est pas une nappe, mais un tissu, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, un dessous de table avec un petit bonbon en bas. Et le chat, enfin mon chat, elle arrêtait pas de jouer avec. Et ce qu'elle a fait hier, c'est que en fait elle a joué et en fait elle a tiré. Et elle a tiré tellement fort qu'elle a emporté tout ce qui était sur la table. Et elle a fait tomber mon vase. Et mon vase, en fait, dessus j'ai des perles, décorations et des petites boules. Et le truc c'est que ça a fait un bruit de fou. Et en plus ça lui a fait peur. Elle a couru dans toute la pièce avec le truc. Alors ça faisait encore plus de dégâts. Et j'ai senti un truc sur mon bras. Et quand j'ai vu le vase par terre, je me suis dit, bah c'est le vase. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que le vase il était intact. Alors je me suis dit, ah c'est déjà ça, parce que j'aurais été un petit peu énervée quoi, pour le vase. Mais non, il avait rien, donc je me suis dit, bah... Et en fait après je regarde mon bras, et en fait il était... je saignais du bras. Parce qu'en fait j'ai une boule, un morceau de l'extrémité de la boule en fait qui a éclaté sur mon bras. Et ça m'a fait des coupures. Mais j'ai eu peur parce que j'ai vraiment cru que c'était mon vase qui m'avait... j'avais cru que j'avais des morceaux qui étaient rentrés dans mon bras. Mais en fait ça va, c'était en plus il y avait toutes les pierres de déco par terre. J'en avais tellement par terre. Et mais au final bon ça va. Du coup maintenant je l'ai enlevé le truc, je le mets que vraiment... J'ai encore le bonbon sur la table, je l'ai pas acheté, je l'ai laissé là. J'ai failli. Voilà l'objet du